plusieurs accents. Il y a le Québec, donc comme je parle là. Il y a en Belgique, il y a bien sûr en France, mais même en France, il y a plusieurs accents. Il y a bien sûr tous les pays en Afrique. Il y a la Suisse. Au Luxembourg aussi, ça parle beaucoup quand même le français. Peut-être que j'en passe, mais sachez que lorsque j'ai commencé à travailler dans le système scolaire français, j'ai commencé, moi, à la maternelle. Ça a été mon moyen là, de me familiariser avec le système scolaire français. Et puis, je changeais mon accent pour parler comme ça. Alors, les enfants, comment vous avez aimé l'histoire? Est-ce qu'il y en a qui voudraient répondre? Ah, et en fait, la directrice de l'école, alors je peux le dire, hein, Cécile Dionne, avec qui je suis encore en communication, m'a dit, mais non, Eugénie, ça vaut pas la peine. En fait, c'est une richesse pour les enfants de ils sont dans l'apprentissage. Donc, d'apprendre d'autres langues, d'apprendre que dans la francophonie, il y a une diversité d'accents. Et puis, j'ai tellement trouvé ça beau, ça m'a parlé, puis je me suis dit, ben c'est vrai. Pourquoi se cacher finalement? Pourquoi, alors que les enfants vont se familiariser avec cette belle diversité-là, et puis ils comprennent très bien finalement. Effectivement, si on sort des expressions là, très québécoises, ils ne vont pas suivre. Mais comme dit aussi, on présentait des expressions typiquement là, françaises avec les jeunes, des générations, là, euh, des mots qui sont changés. Dans le temps, moi j'entendais meuf pour femme. Voyez-vous, c'est le même principe. Donc, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, s'il y a des hésitations par rapport à avoir une intervention de la rééducation, des adaptations, d'apprendre à compenser des difficultés d'apprentissage à cause de l'accent des orthopédagogues, je pense que c'est pas nécessaire de se limiter à ça. Et je pense que on a une ouverture d'esprit. Au contraire, surtout avec l'expatriation, on est habitué d'être dans différents contextes, différentes cultures, et c'est tellement riche, toutes les pratiques d'enseignement, d'apprentissage efficaces qu'on a à apporter aux enfants. Je pense qu'il vaut mieux profiter de toutes ces stratégies-là que votre enfant va gagner, stratégies de lecture, d'écriture, développement de ses fonctions exécutives, toute la métacognition, les réflexions qui va se passer, toute la manière dont il va reformuler pour se rendre compte, d'accepter ses erreurs pour progresser. C'est beaucoup de pratiques qui sont peut-être alternatives, valorisantes, qui vont faire en sorte que votre enfant va progresser. Ça vaut pas la peine de se limiter à l'accent, je pense. Et selon aussi beaucoup de parents et d'enfants, ils aiment ça en fait, hein? C'est chantant qu'on nous dit souvent, il y a une belle mélodie, ça les change. Donc, je vous dirais, allez faire l'essai, puis vous verrez. Mais n'hésitez pas là, à me contacter aussi pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Au plaisir.